Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Bonjour les amis, c'est Alexandre. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les bénédictions qui vous sont destinées. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexandre Musruck et mes tirages sont destinés à illuminer votre journée, à vous apporter de la positive attitude et aussi à vous connecter à l'univers, au divin et à recevoir des messages qui vont vraiment vous faire du bien. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, je vais utiliser différents oracles, tarot et Petit Lenormand pour voir un peu les bénédictions qui sont vers vous. Et pour vous aider à choisir, vous pouvez bien sûr choisir le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. D'accord. Si vous êtes beaucoup plus en énergie avec les pierres, je vous ai aussi mis 3 pierres qui vont vous connecter à vos bénédictions et aux messages que chaque carte ont pour vous. Donc le premier, nous avons le labradorite. Tirage 2, nous avons l'améthyste. Et le tirage numéro 3, nous avons le quartz rose. Faites pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit moment intime pour vous connecter aux énergies des cartes et à leurs messages. Donc, prenez le temps, respirez. Si vous avez des questions, c'est le moment idéal de demander à l'univers, à vos anges, à vos guides, quel est le message qu'ils veulent vous envoyer et quelles sont les bénédictions qui vous sont destinées, les choses qui vont se réaliser pour vous dans les prochains jours, prochains mois, ou une date précise que vous avez en tête. Donc, prenez ce petit moment, concentrez-vous, faites pause sur la vidéo et choisissez. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le temps relatif à chaque tirage et d'un simple clic, vous pouvez y accéder et écouter et recevoir les messages qui vous sont destinés. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo parce que peut-être les autres pierres ou les autres tirages que vous n'avez pas choisis contiennent aussi des messages complémentaires qui vont vous permettre d'avoir encore plus de messages, plus de détails et plus de renseignements sur ces belles bénédictions qui vous sont destinées. Si vous appréciez ce style de vidéo, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et encore une fois, prenez votre temps pour choisir et on va tout de suite commencer avec le premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le labradorite, c'est une très belle pierre, vous avez, c'est en forme de cœur et cette pierre elle est bien pour tout ce qui est protection contre les énergies négatives, contre les choses qui viennent vous nuire. Et comme c'est en forme de cœur, elle peut vous protéger des émotions négatives, d'accord, envoyées par autrui ou sinon que vous recevez vous-même parce que vous êtes en pâte ou que vous êtes très sensible. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous entourent et aussi quelles sont les bénédictions qui viennent vers vous. Alors, nous avons la carte du pardon. Avec cette carte, ce que je vois, c'est que il y a possiblement une réconciliation avec une personne. Peut-être que vous avez posé la question, est-ce que telle personne va revenir vers moi? Est-ce que telle personne va se montrer un peu plus, compatissant? Ou est-ce que telle personne va regretter ses mots, ses actions et qu'il va accepter ses torts? La carte dit « Pardonner me libère du passé et me donne les moyens de révéler mon véritable potentiel ». Donc, grosso modo, comme on demande à l'univers quelle est la bénédiction qui vient vers vous, nous avons le pardon. Ça va être une réconciliation
oublier un événement difficile et compliqué, faire aussi une médiation, pouvoir parler des choses qui sont peut-être difficiles, compliquées pour vous d'en parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif qui arrive avec cette carte. D'accord? Réconciliation. Alors, le tarot nous donne le 3 de denier. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du travail. D'accord? Ça peut être aussi un message qui vous dit que concernant un litige que vous avez peut-être au prud'homme ou avec votre employeur, on a ici ce secteur de travail qui est touché. On nous montre aussi que travailler en équipe est quelque chose qui est très important, d'accord? Donc peut-être que vous allez intégrer une nouvelle équipe, vous allez intégrer, voilà, être accueilli bras ouverts par de nouvelles personnes, des personnes qui partagent vos sentiments, qui partagent votre façon de penser, qui partagent aussi votre façon de voir les choses. On va rajouter quelques cartes du tarot à cela, pour bien voir ce qu'il en est. Donc on comprend bien que il y a une connexion avec un... ok. Une connexion avec autrui. D'accord. Et on me dit aussi qu'il y a pas mal de choses qui viennent... il y a pas mal de choses qui viennent vous perturber. D'accord? On a ici le 8 de bâton qui représente des choses qui bougent. Cette réconciliation, c'est possiblement aussi avec un signe d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion. Ok, on montre aussi qu'une attente sera couronnée de succès. Peut-être que vous êtes en train d'attendre le retour de quelqu'un, ou que vous attendez que quelqu'un finalise ses plans avec vous. En tout cas, on vous dit ici que votre attente sera couronnée de succès, qu'il faut aussi extérioriser, parce que la reine de coupe, c'est la seule qui a sa coupe fermée. Donc, de montrer vos émotions, de montrer, voilà, que vous avez des sentiments, que vous n'êtes pas indifférent à certaines personnes. Et la réconciliation est vraiment quelque chose qui est au centre des bénédictions qui viennent vers vous. D'accord? Vous avez aussi le travail, donc pour ceux qui ne travaillent pas, vous pouvez obtenir, voilà, un poste, que ce soit un CDD, un CDI, que ce soit une mission. En tout cas, le travail y est inscrit ici. Pour certains, ce sera des voyages, il y a des choses qui bougent, donc ça peut être des mouvements comme déménager, prendre une maison, voyager, changer de ville, changer de quartier, donc il y a une évolution, ça aussi c'est une bénédiction, en sachant que tout changement apporte quand même son lot de, pas de traumatisme, mais son lot de tracas, et on le voit ici avec ce 9 d'épée. D'accord? Ce 9 d'épée nous montre que certaines choses sont sur votre morale et vous empêchent de trouver une paix intérieure. Mais vous allez la trouver, cette paix. N'oubliez pas, on a la carte du pardon. D'accord? Les attentes vont être couronnées de succès. On a ici la reine de coupe, le 2 de bâton et le 5 de coupe. D'accord? Et on vous dit aussi, la première chose positive que vous pouvez faire, c'est de ne pas voir le verre à moitié vide, mais voir le verre à moitié plein. Donc, regardez le potentiel, regardez ce qui est devant vous, et je pense que vous allez pouvoir, avec les bénédictions qui vous attendent, vous allez pouvoir tourner le dos. Pour certaines personnes, la grossesse aussi fait partie de ces bénédictions. Changement de statut, que ce soit dans le travail, ou que ce soit dans la vie en général. Donc, si vous êtes en petit copain, passez en fiancé, de fiancé, vous êtes, voilà, une personne mariée. Donc, il y a, voilà, pas mal de choses qui arrivent ici sur la table et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Alors, petit Lenormand, on le voit aussi, cavalier, des nouvelles vont arriver pour vous. Voyons voir, des nouvelles qui vont arriver pour vous. Le cavalier d'origine, il apporte des nouvelles, et la plupart du temps, c'est des bonnes. Maintenant, il faut voir quelle carte l'accompagne, pardon. Alors, nous allons voir ça. Quelles sont les nouvelles qui viennent vers vous? On a le travail, on a la chance. Alors, on a les souris, on a la maison, on a le lys. Je vais mettre 7 cartes. On a l'ours, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ah, vous voyez qu'il y a du changement, hein. On commence par une carte de changement, on termine par une autre. Cavalier cigogne qui se reflète, qui annonce du changement. On a la grossesse, on a les départs d'une maison, donc on a le déménagement. On a aussi le stress qu'on a retrouvé ici avec le 9 d'épée. Et on a aussi la reine de coupe ici qui est représentée par la carte du lys, la sérénité et les émotions. On a des accords ici, des accords, donc signer un bail, faire un prêt, acheter une maison, consolider son couple. C'est des bénédictions qui viennent vers vous et c'est des choses qui vont voilà, vous permettre de vous sentir bien dans votre quotidien. D'accord. En tout cas, il n'y a aucun désastre que je vois arriver à l'horizon. On vous dit qu'il vous faut vous faire plus confiance, vous donner un peu plus de valeur. D'accord. Vous mettre d'abord en première place. Ne pas mettre les autres en première place. C'est vous qui êtes la plus importante. Et vous avez besoin de sentir ce soutien. D'accord. Vous avez besoin de sentir ce soutien. On nous montre aussi que certaines personnes qui peut-être ne s'étaient pas montrées d'une grande, comment dire, d'un grand secours ou d'un grand soutien, vont changer d'avis et ils vont se montrer beaucoup plus présents pour vous et beaucoup plus aussi compatissants. D'accord? J'ai l'impression que vous avez besoin, vous, voilà, d'être avec des personnes qui vous comprennent. D'accord? Vous avez besoin d'être avec des personnes qui vous comprennent, des personnes qui sachent ce dont vous avez besoin et aussi les choses que vous aimez, les choses que vous détestez. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous êtes plutôt, comment dire, formaté pour être en adéquation avec les autres. Vous avez changé vos habitudes, vous avez changé votre vraie nature pour plaire aux autres ou pour que vous soyez mieux accepté par les autres. Mais il ne faut pas faire ça. Les autres doivent vous prendre comme ils sont. Et j'ai l'impression que c'est une des bénédictions qui viennent vers vous. C'est de savoir que ce que vous êtes, ce que vous demandez, va vraiment se réaliser. D'accord, ça va vraiment se réaliser. Donc, ayez plus confiance en vous, faites-vous confiance et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont évoluer dans votre vie et qu'il y aura des bonnes nouvelles, qu'il y aura, voilà, des choses vraiment, vraiment pas mal. Donc, votre premier tirage est très positif à vous qui avez choisi le labradorite. On vous demande quand même de vous protéger des influences négatives, des personnes qui sont négatives dans votre vie. D'accord? De vous mettre à la première place, c'est très important. Du succès, je le répète, dans le travail, dans les finances, dans les signatures, que ce soit contrat de travail, acquisition, prêt, affaires de justice. Il y a plein de choses qui vont la boucle est bouclée, on me montre pour vous. Donc, il y aura des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi ce premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. C'est une pierre qui est connectée à l'intuition. C'est une pierre que j'aime beaucoup. C'est l'une d'ailleurs des premières pierres que j'ai commencé à mettre en collection. Il y a Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. C'est une très belle pierre qui est alliée à votre intuition, qui vous booste aussi. Pour moi, c'est de la caféine pure quand il s'agit voilà, de booster votre intuition et de vous apporter les réponses que vous avez besoin. Donc, on la met juste ici. Et nous commençons tout de suite votre tirage et nous avons l'éveil. Alors, la première bénédiction qui vient vers vous, mes chers amis, c'est l'éveil spirituel. Donc, peut-être que vous avez remarqué que vous êtes très sensible à tout ce qui est spiritualité, à tout ce qui est connexion avec l'au-delà. Aussi se sentir, être très proche du monde angélique, du monde spirituel, et vous avez peut-être envie de vous connecter, voilà, à cette énergie. D'accord, à cette énergie.
Donc, ce que l'on veut vous dire à travers cette carte, c'est que ne trouvez pas bizarre que vous soyez attiré par le côté spirituel des choses, d'accord? Que vous soyez plus dans la numérologie, dans la lithothérapie, dans ce style de discipline, sachez qu'il n'y a pas d'hasard, au contraire, il n'y a que des rendez-vous et que votre éveil spirituel est une bénédiction en elle-même, d'accord? Carte du tarot, 6 de denier, c'est une carte qui est super aussi, c'est la carte qui nous parle d'ancrage, mais aussi de savoir, voilà, utiliser ses dons et son potentiel avec justesse et avec aussi une certaine droiture. Donc peut-être que vous êtes conscient que vous avez un don spirituel qui vous accompagne, mais vous ne savez pas trop comment équilibrer tout cela. Donc, bonne nouvelle, une des bénédictions qui viennent vers vous, c'est le fait de se trouver un juste milieu par rapport à votre intuition. D'accord? On a la carte du renard qui est très bien quand on parle d'intuition, parce que le renard, c'est l'instinct. C'est tout ce qui est instinct, c'est tout ce qui est flair. La carte du chien et la carte du renard sont de très bonnes cartes quand il s'agit de connexion et de voyance. Voyons voir, nous avons les souris et le cœur. Donc un peu stressé, je vais tirer cette carte. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au centre du jeu, nous voyons le consultant, donc vous-même, consultant, consultante ou l'homme qui vous intéresse le plus. On a ici le fait de prendre conscience de qui vous êtes et des choses aussi que vous pouvez faire, que vous pouvez pas, comment dire ça? C'est vraiment comme si on vous donnait pour la première fois un jeu d'oracle et sans avoir appris quoi que ce soit, vous ouvrez les cartes et vous avez tout de suite là les réponses accessibles, claires et nettes. D'accord? On me donne cette image pour vous. On me montre aussi que c'est facile pour vous de lire le comportement de certaines personnes. Que vous savez quand quelqu'un vous parle, est-ce que vous devez faire confiance ou pas à cette personne? Est-ce que cette personne est en train de vous jouer un mauvais tour? Est-ce que cette personne est en train de jouer un rôle? Est-ce qu'il attend quelque chose d'autre? Est-ce que ses intentions sont cachées, sont différentes? Donc, vous avez cette faculté et il faut vous en servir. D'accord? Je sais que des fois, l'intuition, c'est beaucoup plus facile pour travailler pour les autres que pour soi. Mais à travers les années, moi, j'ai découvert que l'intuition, elle est d'abord au service, pas d'autrui, mais de vous-même. Si vous arrivez à utiliser votre intuition pour votre vie de tous les jours, pour vous-même, les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez, ça va être formidable quand vous allez le mettre après au service des autres. Mais ça commence toujours par vous. On entend toujours qu'un don, ce n'est pas quelque chose de personnel, qu'il faut, voilà, pas prendre d'argent, que voilà, c'est un don de Dieu, il faut que ce soit gratuit. Ben écoutez, tout talent, je veux dire que ce soit un peintre, que ce soit un cuisinier, il a un don. Mais il a aussi une rémunération, il a aussi un salaire par rapport à ce qu'il met ses dons en utilisation pour le bien d'autrui. Vous voyez, quelqu'un qui fait de la musique, les chanteurs que vous aimez bien, les artistes que vous aimez bien, eux aussi, ils ont un talent. Et ils l'utilisent pour un métier. Donc, spirituellement parlant, c'est la même chose. Dans le temps d'avant, quand on avait un don spirituel, les gens n'avaient pas vraiment de moyens pour payer. D'accord? Donc, on faisait des trocs. Certaines personnes vous ramenaient des victuailles, d'autres venaient, par exemple, vous nettoyer votre cour, d'autres... Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais petit, parce que mon père était aussi guérisseur. Donc, la maison, il y avait toujours des gens qui venaient pour un soin, pour quelque chose. Et ces personnes-là, ils repayaient à travers des services. Vous voyez, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Mais de nos jours, malheureusement, tout ce que l'on a besoin est payant. Tout est payant. Il n'y a rien de gratuit.
Donc forcément, une personne qui a un don, qui fait du bien aux autres, c'est tout à fait normal qu'il paye, enfin qu'on le paye pour ses services. Et moi, je suis dans l'optique que vous ne pourrez jamais payer le service d'une personne. On va dire l'exemple d'une personne qui vous fait un soin énergétique, par exemple. Vous ne pourrez jamais payer cette personne. Parce que financièrement, ce service n'a pas vraiment de prix. D'accord? Ce que la personne vous fait payer, je parle dans mon point de vue à moi, c'est que la personne vous fait payer son temps. D'accord? Le temps qu'il a passé à faire votre soin, le temps qu'il a passé à se consacrer uniquement à vous, à vos soucis, à vos problèmes. Donc, sachez que il y a ça pour vous, un éveil spirituel, une connexion. Il y a voilà un don qui est en train d'éclore et que vous allez continuer à travailler ce don pour le rendre encore magnifique. Nous avons l'association de la voyance ici, le renard et la lune. Nous avons aussi avec l'arbre l'association de guérisseurs magnétiseurs. Donc il faut continuer vers ce chapitre-là, on va dire entre guillemets. Ceux qui ont connu une maladie ou qui ont fait une opération chirurgicale, des choses comme ça, sachez que vous êtes dans le rétablissement. Donc vous allez, une des bénédictions qui viennent vers vous, c'est la guérison physique, mais aussi psychologique et morale. Vous allez vous sentir bien, vous allez remarquer aussi que vos traitements et vos médicaments font l'effet escompté, l'effet que l'on voulait que ça fasse. On me montre aussi que beaucoup de blocages qui ont pris beaucoup de temps à partir est en train peu à peu de se dissoudre et cela va vous permettre de vous sentir mieux dans vos baskets, à vous sentir mieux dans ce que vous faites. D'accord? Donc on a des choses qui sont très intéressantes et il faut continuer à exploiter vos dons spirituels. Je le répète, exploiter vos dons spirituels, c'est très important. Very important. D'accord? Très important. Et vous allez voir que d'ici peu, vous allez avoir des rêves prémonitoires, vous allez sentir des choses, vous aurez des prémonitions, vous aurez comme ça des petites idées éclairs qui ne sont pas vraiment des idées, mais plus des inspirations. Vous serez inspiré à dire des choses, à faire des choses et à vous montrer avec certaines personnes et à certains endroits. Donc voilà ce que le tirage de l'améthyste avait à vous dire et les bénédictions qui viennent vers vous en ce moment. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose pour votre tirage. Alors le quartz rose, vous savez, c'est la pierre ultime de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. C'est une pierre qu'il faut absolument avoir dans son kit parce qu'elle est tellement merveilleuse et elle attire beaucoup d'ondes positives dans votre vie, surtout quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit de l'amitié aussi, quand il s'agit d'ouvrir les cœurs et de pouvoir dire le profond de ses sentiments. C'est vraiment cette pierre qu'il faut avoir avec vous. Alors, nous commençons tout de suite avec les bénédictions qui viennent vers vous. Vous avez le cycle. Alors, mes chers amis, la carte du cycle dit que vous êtes en harmonie actuellement dans votre vie. Vous êtes dans une phase où les choses fonctionnent. Vous êtes dans une phase où vous vous laissez porter par le vent de la prospérité, le vent de la béatitude, le vent du bien-être. Vous vous sentez bien, vous êtes dans un élan, voilà, vraiment pas mal. Et ça va continuer comme ça. On vous dit qu'en permettant, en créant de la place pour que autre chose puisse se produire dans votre vie, les choses se produisent. D'accord? Vous avez pu vous détacher, vous avez fait un travail de lâcher prise extraordinaire. J'ai l'impression même, on me montre ici la présence d'une personne. Donc je pense même que vous avez fait un travail de détachement vis-à-vis d'une personne. Et vous avez aussi fait un travail d'acceptation, de dire que ça ne fonctionnera pas malgré... voilà. Et vous vous êtes dit, bon, maintenant je tourne la page. Et vous qui pensiez, il y a un moment de ça, que l'éloignement allait provoquer la solitude et vous allez retomber dans vos anciennes traverses, vous vous étonnez à vous sentir bien, à vous sentir dégagé.
Une petite chose, prendre du repos, c'est aussi pas mal. C'est aussi la carte pour moi des fois qui dit aux gens que il faudrait prendre un peu de temps pour faire une petite sieste, pour se reposer, pour se ressourcer, pour se sentir bien, d'accord? Pour se détacher de choses qui ne sont pas importantes et c'est vraiment, vraiment magnifique. La carte du tarot que vous avez, c'est le 8 de denier. Donc, il y a aussi un apaisement au niveau du travail. J'ai l'impression que les personnes qui ont eu des chefs, comment dire, peut-être le big boss sur le dos, sachez que vous allez pouvoir vous détacher de ces personnes-là. Vous allez pouvoir vous détacher, enfin, ces personnes-là vont trouver autre chose à faire. Ils ne vont plus vous emmerder, d'accord? Ils ne vont plus vous emmerder. Ils ne vont plus non plus, voilà, être sur votre dos comme ils étaient. Ils vont vous laisser souffler. Ils vont vous laisser, voilà, faire vos petites choses et vous allez, voilà, vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir bien. Nuages. Attention, il y a certaines choses qui devraient avoir un peu plus de concentration. Je vais voir ça. On va rajouter quelques cartes à cette carte des nuages. Qu'est-ce qu'elle veut vous montrer? Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que là, elle veut vous avertir de quelque chose. Peut-être de faire attention à votre imagination. On va prendre ces cartes-là. Nuages, poissons et étoiles. D'accord. Ok, vous avez des projets. Vous avez un projet en particulier qui ressort dans les cartes et ce projet a besoin d'un peu plus de travail. D'accord? Vous avez peut-être besoin de vérifier les fondations et la longévité de ce projet. Peut-être que c'est pas le bon moment de le lancer. Ou peut-être qu'il va être un petit peu en retard sur le planning. Vous êtes peut-être déjà mis, voilà, un planning, comment dire? Il y a vraiment quelque chose qui est déjà prévu, mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer, et on vous dit ici qu'il faut exactement bien vérifier, bien voir si tout va bien, si vous avez tout ce qu'il faut, si vous avez les finances, si vous avez les ressources, si vous avez tout ce que vous avez besoin pour aller de l'avant. D'accord? Et si tout ça c'est bien vérifié, c'est bien ficelé, c'est quelque chose qui part très loin. Donc on vous dit que l'une des bénédictions va arriver par ce travail, par ce projet-là. Et ça va aussi rapporter plein de choses. De la joie, de la fierté, des finances aussi, des profits, des clients. Donc il y a pas mal de petites choses que vous pourrez faire à ce niveau-là. D'accord? Donc il y a pas mal de bonnes choses à faire. Mais continuez à vous laisser porter par les énergies. D'accord? Vous êtes vraiment dans une phase où tout va bien, mais il ne faut pas non plus que vous soyez négligent parce que vous dites que tout va bien, on relâche la pression, on ne se prend plus la tête, certes oui, mais il faut quand même garder un œil ouvert et surveiller l'évolution de certaines choses. Alors, 10 de bâton, le 10 de bâton est une carte. Le 10 de bâton est une carte qui nous parle de beaucoup de choses sur les épaules. Vous avez cette impression-là. Peut-être que c'est quelque chose de gros que vous voulez lancer aussi. Hein. Quelque chose qui avance très vite. Il y a beaucoup de passion dans ce projet. Vous avez le potentiel, vous avez le battleur, le magicien. Vous avez le potentiel de faire bouger les choses. Vous avez le potentiel de faire activer les choses. Vous avez le potentiel, encore une carte des étoiles, de faire de choses magnifiques et grandioses. Mais il ne faut pas laisser vos idées vous emprisonner. D'accord? Il y a plein de choses qui viennent vers vous, mais il faut, voilà, vous concentrer sur ce qui est essentiel, il faut vous concentrer sur ce qui est important, et surtout, protégez vos projets. Protégez-les. Protégez-les. Ne laissez pas les autres déformer votre vision des choses. Ne laissez pas les autres vous faire croire que certaines choses ne vont pas marcher, que certaines choses ne vont pas fonctionner. D'accord? Prenez le temps,
de laisser venir à vous, voilà, ces bonnes idées et laissez-les grandir dans votre subconscient. Je ne m'inquiète pas pour vous, hein, les choses paraissent très positives et il y a plein de choses qui bougent, de nouvelles bénédictions ici au niveau du travail, des finances et aussi dans le couple. Et il y a aussi la résolution de pas mal de problèmes. Les choses comme si le puzzle se met, voilà, à tous les morceaux tombent et vous arrivez à aller de l'avant, vous arrivez à trouver voilà un certain équilibre et cela vous fait vraiment du bien. Donc cette pierre vous apporte vraiment l'apaisement, elle vous apporte vraiment l'ouverture d'esprit que vous avez besoin et elle vous montre aussi voilà la compassion, elle vous montre aussi l'amour que les autres ont pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi ce troisième tirage. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser vos commentaires. Merci de me mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous. Je serai très heureux de vous compter parmi les personnes de ce groupe. D'accord? Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour nos diverses rubriques. Et en vous souhaitant une belle journée, je vous dis à très vite pour un prochain tirage.